eyes still pink in the sunset. You know I never wanna make you upset. How did I become so obsessed with this? Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter mes dessins de juillet et d'août. Je fais les 2 mois d'un coup. On va commencer avec le Chibi Girl du Coloring Book volume 1 que je vous ai déjà présenté lors de la première vidéo. Donc la première c'est Alice. Je l'ai intitulée Nouvelle Alice. Alors, donc elle est comme ceci. J'ai utilisé le Pro Marker pour tout ce qui est coloriage à l'intérieur. Et par contre pour le fond j'ai utilisé de la pastel. Donc alors j'ai pris de la pastel bleue, violette, rose et orange. Et rouge. De différentes teintes, plus ou moins foncées. Donc je suis partie sur une petite Alice steampunk pour celle-ci. Ensuite la suivante c'est celle-ci qui date du mois de juillet aussi. C'est un duo avec Mona Dream de sa chaîne que je mettrai en description. Alors pour celui-ci j'ai utilisé les stylos décomptés et je suis très déçue parce que autant leur couleur elle est vraiment jolie, leurs couleurs elles sont vraiment belles, elles sont bien fluo, elles correspondent bien par rapport au bouchon, la qualité du feutre est vraiment bien, la prise en main est vraiment correcte, mais autant en coloriage ça va pas du tout, on voit tous les traits. Donc là vous voyez bien sur le chapeau, c'est vraiment là où ça doit le plus, et par rapport aussi à la peau, elle est vraiment pas belle. Alors autant je voulais bien qu'elle soit un peu bronzée, ce qui n'était pas dérangeant, sachant que c'est dans un désert, mais là ça va pas du tout, c'est vraiment surfait, c'est vraiment pas joli. J'ai voulu faire des dégradés notamment pour les couleurs des cheveux, par exemple là. Et c'est pareil, d'habitude avec les Pro Marker, quand je repasse par-dessus, la couleur est plus foncée. Mais là, pour le coup, non. En fait, à chaque fois que je repassais dessus, ça m'enlevait du papier. Un peu comme si j'avais mouillé juste avant. C'est vraiment pas agréable du tout. Donc en coloriage, je déconseille, même si tout ce qui est prise en main, couleur, tout ça, c'est vraiment agréable. Mais pour le coloriage, non, je le déconseille. Et enfin le dernier de ce bouquin, c'est celui-ci qui est encore un duo. Donc mes duos je l'ai fait en deuxième partie, donc du coup je donne pas de titre. Et celle-ci je l'ai fait entièrement en Pro Marker. J'ai énormément hésité sur le coloriage. J'avais pas envie de faire dans les tons rouges, dans le cliché, donc je suis partie sur du rose, enfin du mauve plutôt. Un peu déçue les coloriages, je ferai mieux la prochaine fois, mais l'effet transparent, en tout cas à ce niveau-ci, il est vraiment nickel. Couleur des cheveux, en soi, il est bien réussi, je suis contente, même si je suis pas très fan des couleurs utilisées par la robe. Et enfin, on va passer sur mon lutin personnel. C'est lui où il y en a le plus, j'en ai compté 9 ou 10 des 2 derniers mois. Alors on va commencer tout de suite. Le premier c'est celui de La Belle et la Bête que j'ai fait en Pro Marker et en pastel. Donc l'artiste c'est Yam Puff et je l'ai appelé La Belle. Donc le coloriage, tout est en pastel et le fond derrière est en... j'ai décidé de faire du jaune à l'arrière-plan pour rappeler la robe que Belle porte à la fin, que ce soit dans le film ou dans le dessin animé. Concernant la robe, j'ai vu plusieurs versions sur internet. Donc c'était soit celle-ci ou soit c'était l'inverse. Ou alors le haut blanc et le bas bleu. Enfin, il y avait vraiment plusieurs versions. Donc j'ai pris celle-ci, qui ressemble quand même beaucoup à celle dans Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, c'est vraiment... Je suis absolument très fan de ce personnage. J'aime pas du tout dessiner, mais c'est vrai que certains personnages j'adore.
et elle en fait partie. Ensuite, comme deuxième dessin, nous en avons deux ici. Alors, deux Ariel. Nous avons d'abord, donc c'est celle-ci que j'ai fait en première. Alors, je l'ai appelée en pleine lecture. Donc, je l'ai fait en pro marqueur et en aquarelle. L'artiste s'appelle West Amaming. Amaming, je sais pas comment ça se prononce. Je l'ai trouvé sur Pinterest, mais sur Pinterest, quand on clique sur l'image, on va sur le lien directement du site. Et le site c'était signé West Amaming. Donc en pro marqueur comme d'habitude et le fond en aquarelle, je le trouve vraiment réussi. J'ai utilisé différentes teintes de bleu pour pouvoir faire des dégradés, notamment devant, comme ça on a l'impression que le dessin est terminé, c'est fait exprès, alors que pas du tout, hein. Je suis vraiment archi fan du résultat, sachant qu'en plus l'aquarelle sur des feuilles normales, ça ne marche pas tout le temps, hein. Mais puisque j'ai l'habitude de dessiner à l'aquarelle, bah, je sais comment m'y prendre. Et ensuite la deuxième version, c'est toujours Ariel. Celui-ci, je n'ai pas trouvé l'artiste, le nom de l'artiste. Mais je crois que c'est sur le site officiel des dessins Disney. Alors, je sais plus du tout c'est quoi, je suis désolée. Mais pareil, j'ai trouvé sur Pinterest. Donc pareil, j'ai fait le fond en pastel et le dessin en pro marqueur. J'ai trouvé un modèle sur internet pour essayer de le faire à l'à peu près. Le fond, je l'ai fait jaune pour rappeler le sable, puisque Ariel, bah, c'est une sirène. Je voulais pas le faire bleu parce que déjà ça allait être trop redondant par rapport au chromie que j'avais fait juste là. Et puis déjà que Ariel est déjà habillée tout en bleu, ça risque de faire trop sur trop. Ton sur ton, comme on dit. Donc je l'ai fait jaune. Ensuite là nous en avons 4 dessins. Donc le premier que j'ai fait c'est celui-ci. Donc pro marqueur pastel, pareil. Je n'ai pas le nom de l'artiste et c'est Flora. Alors je suis extrêmement déçue. J'ai presque honte de vous le montrer. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Alors pareil, pro marqueur, tout le dessin et pastel derrière. J'ai rien à redire sur celui-ci, mais à part que je suis vraiment déçue. C'est dommage parce que c'est vraiment un personnage que j'aime bien dans ce dessin animé. J'ai voulu tester le bleu et le violet. Et ça va pas du tout. Alors ensuite à côté nous avons pareil un autre dessin de Yann Puff que j'ai nommé Lunta. Alors je l'ai fait au pro marqueur et au pastel. Donc pareil, j'ai rien à redire. J'ai fait un zoom pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Elle est plutôt réussie, je suis plutôt contente. Et je fais pas souvent des mèches dans les cheveux et encore moins avec des blondes. Et je trouve que le résultat est plutôt correct. Ça a pas tant bavé que ça. Et franchement le résultat est plutôt agréable à voir. Ensuite le trio pardon, toujours de Yann Puff. Alors je l'ai appelée Hélène, allez savoir pourquoi. Je trouvais que ça lui allait bien. Alors pour marqueur pastel comme d'habitude. J'ai mis le fond jaune et bleu pour rappeler un peu le jaune de son t-shirt et le bleu de son pantalon. Il faut savoir que ce personnage me fait énormément penser à moi, tout simplement parce que je lui ressemble physiquement et que je suis quelqu'un qui lit quand même pas mal. Voilà, c'est un peu égocentrique de dire ça, mais je trouve qu'elle a le même style que moi. Alors je sais pas si c'est une projection de moi-même, mais voilà, c'est vraiment une anecdote de ce dessin-là. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. On passe au suivant. Celui-ci est un de mes préférés. Alors je l'ai fait au pro marqueur et en pastel. Je l'ai appelé Rousse. Et l'artiste c'est Jade Dragon. Vous pouvez le voir ici, mais je l'ai aussi marqué sur le côté.
Elle ressemble vraiment à Ariel, mais j'adore le rouge. Alors, fallait que je la fasse rouge. La fleur dans les cheveux, je l'ai fait cette couleur pour essayer de rappeler un peu la couleur des fleurs de Nénuphar. Elles sont certes plus claires et plus pastel, mais je voulais pas non plus que ce soit exactement la même couleur parce que c'est pas du tout la même plante. Mais voilà. Et je la trouve vraiment jolie. Alors ça se voit légèrement, mais j'ai fait des dégradés de couleurs. Elle a des mèches plus claires que d'autres. Et là où ses cheveux sont mouillés, ils sont un peu plus foncés parce que bon, quand on se mouille les cheveux, bah, ils sont plus foncés à part l'eau. C'est un de mes dessins de coloriage préférés. C'est vraiment... je suis archi fan. Alors ensuite... Alors là on tombe sur un dessin archi simple. Je l'ai fait entièrement au marqueur, je me suis pas embêtée. L'artiste c'est Cacotte. Et je l'ai appelé de profil. Voilà, je l'ai fait au marqueur, je l'ai fait simple. Et elle est plutôt réussie comme ça. Très, très simple, très basique, rien à voir. Ensuite, nous avons celle-ci. La même artiste, hein, toujours Cacotte. Je l'ai appelée Lecture, pareil. Si je dis une anecdote sur celle-ci, je dirais la même par rapport à Yampuff qui lit. Voilà, je suis archi fan des brunes. Alors, quand c'est pas les roses, c'est les brunes. Voilà, j'ai voulu tester un peu le fond argenté, donc j'ai utilisé du metallic brush. Le seul défaut de ce feutre là, c'est vraiment que j'ai été obligée de repasser les contours en fait, parce que bah, ça repasse par dessus. Ça se voit vraiment pas beaucoup, mais on le voit quand même un peu. Ça normalement ça a été déjà de base. Mais en passant par dessus, bah, avec le métallique, ça les a totalement supprimés. Genre si on regarde par rapport au dessin d'à côté, bah ça vous voyez c'est pas moi qui les ai fait, c'était déjà sur le dessin. Et je les ai plutôt bien refaits. Donc voilà, c'est un joli dessin, je voulais mettre un peu de couleur pour changer. J'aime vraiment ce vert. Il y a quand même quelques références à des dessins animés, je trouvais ça plutôt cool. Et bah voilà, après le reste je l'ai fait en marqueur comme d'habitude. Et la dernière, ou je devrais dire l'avant-dernière, parce que l'autre dessin vous l'avez déjà vu, mais il était quand même parti, enfin vous le verrez après. Donc encore un dessin de Cacotte que j'ai fait en marqueur, toujours très très simple. Hein. On va pas dans l'excentricité, ça ne sert à rien. Je l'ai appelé l'intellect, je trouvais que ça lui allait bien. Et faut savoir que j'ai exactement la même tenue, sauf que le mien, ma jupe elle est en noir. Et je trouvais ça rigolo. J'ai les mêmes lunettes, j'ai les mêmes couleurs de yeux, franchement. En fait, je me suis dessinée, j'ai trouvé ça drôle. Et alors que c'était absolument pas le but de base. C'est juste que j'aime vraiment ces couleurs, elles vont bien ensemble. Et puis là, ça tombe bien, on arrive en automne. Alors quoi de mieux qu'une mettre du jaune et du marron. Mais mettez de la couleur fluo quand même. Et ça se voit légèrement, mais j'ai quelques feuilles vertes qui sont en bas du dessin. Voilà, c'est vraiment un de mes préférés aussi. Et ensuite, on va bientôt terminer. Pour ceux qui me suivent, ils ont déjà vu ce dessin quelque part. Je l'ai fait en challenge roulette, que j'ai déjà posté la vidéo il y a quelques semaines déjà. Alors je l'ai fait en marqueur grappe, c'est vraiment des pro marqueurs un peu différents, mais ils sont vraiment tip top. C'était la première fois que je les utilisais, je savais pas trop comment ça allait fonctionner. Je sais que dans les pro marqueurs, quand on utilise le noir, bah, selon la marque, le noir bah, ça cache les traits. Là ça cache pas tant que ça en fait, même si j'utilisais plus un marron qu'autre chose. Je vous laisserai aller voir la vidéo, je la mettrai sûrement en lien de description ou alors dans le petit en haut à droite, juste là. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, juste voilà. Et j'ai une dernière chose aussi, si vous avez déjà vu la première vidéo, j'ai
j'avais déjà montré mes dessins du mois de juin. Il faut savoir que j'en ai remodifié quelques-uns. Je vous mettrai pareil la vidéo en barre d'infos. Alors je ne sais plus trop lesquels, mais par exemple celui-ci, j'ai refait le fond. J'ai fait un fond rouge orangé avec un contour noir pour la faire ressortir. Je trouvais que ça rendait vraiment mieux. Et je l'ai fait aussi sur celle-ci. Et celle-ci, je pense que celle-ci, elle y était déjà. Mais voilà, j'ai un peu retouché certaines choses. C'est prévu pour celle-ci, ce que je ne sais pas trop encore ni comment, ni quoi, ni avec quoi. Alors pour l'instant c'est en cours, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'est tout pour les dessins du mois de juillet et d'août. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui arrive bientôt concernant les dessins du mois de septembre. Ciao ciao! Ah!